Par le nom d'Allah, le Dieu très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et que la paix et la bénédiction soient toujours sur le noble, bien-aimé prophète, ainsi que sur sa sainte et immaculée famille. Et que la malédiction d'Allah tombe toujours éternelle sur la tête de Omar, sur Abu Bakr, ses deux filles Aïcha et Hafsa, ainsi que sur Uthman, Muawiyah, Yazid, Khalid ibn al-Walid. Je viens vers vous, chers frères et sœurs, pour vous souhaiter une heureuse et bénite et bonne année solaire de 2018. Dans les dernières heures de cette année, qui a vu reculer le terrorisme daéchien et le triomphe du chiisme de Décémin et de ses efforts pour maintenir la justice sur terre. On est loin du compte. C'est pour cela que l'année 2018 attend de nous croyants et croyantes, un engagement sans faille, un effort sans relâche, un éveil sur les événements, car celui qui attend son imam, qui attend lui aussi l'ordre de Dieu, tout est basé sur l'attente. Celui qui attend, il faut qu'il soit éveillé dans tous les domaines et surtout dans tout ce qui influence la vie quotidienne, c'est-à-dire la foi, qui est un état d'âme toujours avec nous, et les événements politiques et socio-culturels. Donc nous appelons ceux qui ont de la jalousie et de la peur de perdre leur foi et de la jalousie sur leur religion, sur Ahlul Bayt, salawatullahi alayhim. Nous les appelons de venir en aide à ces démarches, les démarches de préparer le terrain pour l'imam du temps, salawatullahi alayhi, les démarches aussi, avant de préparer le terrain, de comprendre sur quoi est basée la vie des hommes, la nature humaine sur Terre. Nous sommes appelés à comprendre mieux la nature humaine pour mieux la traiter, c'est-à-dire à développer Qa'idat al-Ilzam pour mieux l'utiliser dans les débats avec les autres religions et les autres cultures et les autres nations. Nous sommes comme les ambassadeurs. Des ambassadeurs, non pas envoyés par l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, car ses propres 313 ambassadeurs, ils sont autre chose. Ceux-là, ils sont dans une haute sphère de sainteté. Personne ne peut ni dire je fais partie, ni c'est-à-dire ni prétendre quoi que ce soit. Nous parlons, chacun il sait sa place. Nous parlons comme des êtres pécheurs, des êtres presque encore égarés, des êtres qui n'ont rien compris de la science de Ahlul Bayt. Voilà. À partir de cette base-là, on parle. Nous parlons que nous sommes les ambassadeurs, mais d'une noblesse les ambassadeurs des hadiths
eux-mêmes qui nous imposent cette mission. Les hadiths et les trésors que nous avons dans nos livres. Hier, je me suis régalé dans la librairie, la plus grande librairie ici dans le sud du Liban, ou du sud de Beyrouth. C'est magnifique. J'ai vu tout Bihar al-Anwar qui fait 55 livres. J'ai vu Wasa'il ou Al-Istidrak ala Wasa'il Shia, c'est-à-dire 8 plus 8. Il y a Wasa'il Shia et puis celui qui l'a interprété, comme par rapport à Bukhari et le Mustadrak ala al-Bukhari, c'est-à-dire l'interprétation, le commentaire. J'ai vu énormément de livres. Basa'ir al-Darajat, j'en ai pris Basa'ir al-Darajat parce que ça fait 2 grands livres. Tafsir al-Ayyashi, l'interprétation ou le commentaire de l'Ayyashi sur le Coran, Ridwanullahi alayhi, le commentaire de l'imam al-Askari, alayhi salam, aussi le commentaire de al-Qummi, al-Qummi alayhi ridwanullah. Donc tout ça, ça fait partie de nos patrimoines, notre patrimoine, qu'il faut qu'on réserve, qu'il faut qu'on préserve, car vous avez vu ce que le Uthman ibn Affan de Qom, ce qu'il fait. Il veut carrément, il sacrifie une base de la religion, une asl de la religion, qui est la imama, qui est Ashhadu anna aliyan waliyullah, je témoigne que Ali est le wali d'Allah. Il veut l'abolir pour faire plaisir à qui? À l'Union islamique et aux mukhalifines. Comme l'imam al-Askari a dit, salawatullahi alayhi, yubaliruna fi mahabbati mukhalifina. Ils exagèrent dans l'amour de nous, détracteurs. Ça, on le voit, on le sent, c'est quand même pas n'importe qui. Cheikh Makarim Shirazi, la'natullahi alayhi, c'est pas n'importe qui. Il parle quand même, derrière lui, il y a tout un monde. Hein. Donc voilà, le baptrisme, il a commencé. Là, on peut dire, par exemple, que Makarim Shirazi et ceux qui sont derrière lui, c'est vraiment, ils préparent le baptrisme sur terre. Là, ils le préparent avec des règles. Donc nous, en tant que chiites, rafidi, Dieu de ses mains, Bara'i, et révolutionnaires, Husseini, il ne faut pas l'oublier, nous devons les arrêter. Car notre opinion, l'opinion publique dans le monde chiite, il compte plus que l'opinion des ulama. Nous sommes al-mukhatti'ah. Nous ne sommes pas les musawwibah. Nous ne sommes pas comme les mukhalifines qui donnent raison à tout le monde et qui donnent l'agrément de Dieu sur tout le monde et qui font la miséricorde de Dieu sur tous ceux qui sont morts. Ah, celui-là, rahmatullahi alayhi. Ah, celui-là, radiyallahu anhu. Ah, celui-là, qaddasallahu sirra. Non, non, non. Nous sommes mukhatti'ah. Nous disons, vous avez tort jusqu'à que vous prouvez que la vérité, c'est tout. Nous, la vérité, elle est dans notre 2 sources scripturaires. Une qui ne vient de Dieu et une qui ne vient du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à travers sa sainte famille. Voilà notre critère, le seul. Nous ne reconnaissons qu'un seul ayatullah al-Udma, un seul marja' taqlid, c'est l'imam al-Hujja ibn al-Hassan, salawatullahi wa salamuhu alayhi, que Dieu hâte et accélère sa parousie. Il faut qu'on commence à redéfinir, non le chiisme, comme eux ils le font. Ils se trompent. Il faut qu'on redéfinisse le chiite lui-même, la personne qui pratique donc les idées ou la théorie qui est écrite dans les textes. L'encre sur papier,
qui écrit sur les textes, qui est théorique et qui a besoin de quelqu'un qui le met en pratique. C'est celui-là, ce quelqu'un-là qu'il faut le redéfinir et le préparer à le mettre en pratique. Pas en modifier le texte originel pour plaire ou pour faciliter la vie des pratiquants. C'est-à-dire, ça c'est déjà, Dieu nous a déjà facilité la tâche que ces gens-là, ils veulent avoir plus de partisans car il leur facilite la tâche et il les égare complètement. Nous devons protéger nos frères et sœurs. Nous devons se serrer les coudes. La critique continuera, mais aussi nous devons s'approcher aussi de ceux qui défendent la même chose que nous, c'est-à-dire il faut qu'on soit ceux du milieu, la bara'a et la wilaya. Voilà. Ces deux aspects primordiaux de notre chiisme. Il faut qu'on redéfinisse comment un être chiite, un homme, une femme, ou un garçon, une fille, ou une personne âgée, comment elle vit le chiisme aujourd'hui et comment le mettre en pratique d'une manière lumineuse, d'une manière c'est-à-dire tangible, qui va changer quelque chose. Au moins dans le sphère où il vit, cette personne-là. C'est le personne chiite qu'il faut redéfinir, pas le chiisme. Le chiisme, elle est fixe. Le chiisme, c'est quelque chose de divin. Personne n'a le droit de toucher une seule lettre. Et ceux qui l'ont fait avec le Coran et ceux qui le font avec la Sunna, ceux-là, c'est les ennemis de Dieu et de son prophète et de son Ahl Bayt. Notre devoir est de les arrêter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.